Donc, lorsque ce nom-là a été donné, et quand je me tiens dans des églises pour donner le témoignage, beaucoup de gens me posent des questions. Ils se disent, mais toi, tu vivais dans les ténèbres. Comment tu as su tous ces événements-là qui s'est passé chez tes parents dans le monde physique? Alors, je leur donne une réponse claire. Mais maintenant, je pense que ceux-là qui vont nous suivre, ils vont aussi se poser des questions. Comment, moi qui l'aime, comment est-ce que je savais, je pouvais connaître avec précision tous les événements qui s'est passé chez mes parents dans le monde physique? La réponse est simple. Ici, suivez-moi par rapport à cette réponse, vous allez comprendre comment le diable contrôle le monde. Alors, le diable, Lucifer, Satan, pour contrôler le monde, il utilise deux codes. Le premier code, on appelle ça le contrôle de l'univers. Cela veut dire quoi? Dans l'univers, le diable a déjà placé des satellites mystiques. Ces satellites prennent les images de tout ce qui s'est fait dans ce monde et ces images sont renvoyées au radar mystique. Le radar mystique, à leur tour, renvoie les images vers les écrans XS qui sont des écrans géants placés dans le monde de Lucifer. Maintenant, à partir de ces écrans-là, le diable peut contrôler, voir tout ce qui s'est fait dans ce monde et aussi connaître qui sont les vrais chrétiens ou les faux chrétiens. Ainsi, à partir de ces écrans-là, d'abord, pourquoi est-ce que le diable place toutes ces choses? Satellites, radar, écran. Tout simplement parce que le diable n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout et au même moment. Il n'est pas omniprésent, voilà pourquoi il place toutes ces choses. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas besoin de ces choses. Il n'a besoin ni de radar, ni de satellites, ni des écrans, parce que lui, il est omniprésent. Et la Bible témoigne dans Proverbe 15 que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons ainsi que le méchant. Ainsi, à partir de ces écrans-là, le diable et le monde, donc le monde de ténèbres en général, à partir de ces écrans, on peut voir dans ce monde, premièrement, les signes qui annoncent le retour de Jésus. Et souvent, quand nous étions dans des réunions avec Lucifer, il disait ceci, que passant par des signes que je vois, ceci annonce que le retour du roi de chrétiens est vraiment imminent. Même dans le monde de ténèbres, le diable se prépare par rapport au retour de Jésus. Mais chose grave, dans ce monde ici, dans les églises, on a déjà oublié le vrai message. Le message du salut, le message de la repentance, le message du retour de Jésus-Christ. On a déjà oublié. Et tout ce qu'on prêche dans beaucoup d'églises, c'est la bénédiction, la prospérité. On oublie le message qui est essentiel. Là, c'est très important. Et aussi, passant par ce même écran, le diable et le monde de ténèbres parviennent à voir ou à détecter les vrais chrétiens et le chrétien hypocrite. Donc, le vrai chrétien, ou d'abord commençons par le chrétien hypocrite. Le chrétien hypocrite, ce sont les chrétiens des noms. Donc, ils se disent chrétiens, mais ils ne vivent pas comme ils ne vivent pas conformément aux instructions du Seigneur Jésus. D'abord, pour dire vrai, le Seigneur Jésus n'est pas à la recherche de chrétiens. Le Seigneur Jésus est à la recherche des disciples, c'est-à-dire des élèves disciplinés qui sont prêts à imiter leur maître qui est Jésus. C'est ainsi que Paul dit, il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui se disent chrétiens, mais quand on est dans le monde de ténèbres, on les regarde, on les voit sans habit. Donc même le sorcier, quand un sorcier ouvre les yeux de ténèbres, ses yeux mystiques, il regarde un chrétien, un faux chrétien, mais il le voit sans habit, quelle que soit la valeur des habits qu'il y a sur son corps, mais quand on le regarde, on le voit sans habit. Et même quand nous étions de l'autre côté, on voyait comme cela. Maintenant, les vrais chrétiens, d'abord quand nous parlons de chrétiens, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ, lui, quand nous prenons Matthieu 28, il n'a pas dit « allez partout et faites de toutes les nations des chrétiens ». Non, il a dit « faites de toutes les nations mes disciples ». Et la Bible dit que c'est à Antioche, pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. C'était une façon de se moquer des gens qui vivaient comme Jésus. Alors pour se moquer, on leur avait attribué un surnom qu'on appelle chrétien. Donc quand nous parlons de vrais chrétiens, d'abord, un chrétien, c'est quelqu'un qui est d'abord un disciple de Jésus-Christ.
Alors maintenant, le vrai disciple ou le vrai chrétien, lorsqu'on le regardait, à partir de ce monde-là, on le voyait, soit on le voyait pendant la journée avec une étoile sur le visage, ou bien la nuit, on le voyait enveloppé dans des flammes de feu. Voilà, c'est comme ça qu'on voit le vrai chrétien. Parce que vous savez, en lisant Galates 3, le verset 27, Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc quand vous êtes revêtus de Christ, c'est qu'on verra sur vous Christ. Paul ajoute dans Galates 6, 17, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Lorsqu'on est revêtu de Christ, spirituellement, en vous regardant, on verra Christ lui-même. Voilà pourquoi en lisant, quand pendant la journée, on voit le vrai chrétien avec une étoile, en lisant la Bible dit que Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Et quand on voit des gens enveloppés par des flammes de feu, en prenant Hébreux 1, verset 7, et même le psaume 104, verset 4, la Bible dit que l'Éternel fait de ses serviteurs de flammes de feu. Il y avait des fois, on regardait, surtout quand on cherchait à provoquer des accidents de circulation, il y avait des fois quand on regardait certains chauffeurs qui conduisaient le véhicule, lorsqu'on voulait les distraire ou on jetait sur eux des flèches mystiques pour qu'ils perdent le contrôle du volant, on voyait qu'à côté, il y avait un être là transparent qui prenait nos flèches et les déviait. Et quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris, ayant reçu la révélation de la parole, j'ai compris que c'était des anges. Et la Bible déclare dans le psaume 34, le verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Alors, c'est à partir de ça, quand on voyait maintenant le vrai chrétien, maintenant qu'est-ce que le diable nous disait? Il disait ceci, il fallait orienter beaucoup de démons vers les gens qui avaient ces signes-là, étoiles ou bien enveloppés de flammes de feu. Pour faire quoi? Pour éteindre ou effacer, faire disparaître ces signes-là. C'est ainsi qu'un vrai chrétien, c'est celui qui est beaucoup combattu. Combattu pourquoi? Parce que ce n'est qu'à un arbre où il y a des fruits qu'on peut lancer de pierres. Alors, on envoie les démons comme cela. Les démons, quand ils viennent, ils ne vont pas vous dire que nous sommes des démons envoyés pour vous combattre. Mais cependant, les démons vont se manifester en créant beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Un chrétien, c'est celui qui est beaucoup combattu. Mais malgré le combat, un chrétien ne doit pas abandonner. Un chrétien ne doit pas lâcher. Pourquoi? Il faut persévérer parce que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Il est écrit dans le psaume 34 et le verset 20, la Bible dit ceci, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc quel que soit le combat que vous pouvez avoir, le Seigneur vous fera du bien, il va vous arracher de tous ces problèmes-là pour vous accorder la liberté. Il faut continuer à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, même la Bible nous dit dans Romains 8, le verset 31, la Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jérémie 1,19 déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que l'Éternel sera toujours là pour te délivrer. Donc c'est vraiment clair. En lisant en Romains 8, verset 37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu le diable, il a vaincu le monde, il a vaincu les démons. Et en lisant Colossiens 2, verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, étant chrétien, nous n'avons rien à craindre. Et ainsi, comme à partir de ces écrans-là, on voit ce qui s'est fait dans ce monde. Moi qui étais aussi là, je pouvais facilement voir ce qui s'est passé chez mes parents, passant par ces écrans-là. Je termine avec le deuxième code, c'est-à-dire comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Qu'est-ce qu'on appelle comment tourner la Bible dans un mauvais sens? C'est tout simplement changer l'évangile du salut par l'évangile de la bénédiction. Ça veut dire ceci. Vous savez, quand nous sommes dans les églises, nous prêchons. Tous nos enseignements, nous les tirons de la Bible. Il faut d'abord comprendre la Bible elle-même, c'est quoi? La Bible n'est pas le livre de la bénédiction ou de la prospérité, non. La Bible, c'est le livre du salut. De la Genèse jusqu'à Malachie, on appelle ça le salut est en préparation ou la préparation du salut. Les évangiles, c'est ce qu'on appelle le salut est vécu. C'est ainsi que Siméon
quand il a vu Jésus et qu'il l'a présenté au temple, il a dit à Dieu de le prendre parce que ses yeux venaient de voir le salut. Et quand nous prenons les actes des apôtres, c'est ce qu'on appelle le salut est vécu. Donc les évangiles, c'est la manifestation du salut. Donc le salut est manifesté. Les actes des apôtres, ça c'est le salut qui est vécu. Les épîtres, c'est l'explication du salut où le salut est expliqué. Et l'Apocalypse, c'est la révélation du salut. Le salut est révélé et à la croix, le salut est accompli. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tout est accompli. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit avant, venait de s'accomplir à la croix. Merci beaucoup, papa. Nous allons continuer après. Merci, très chers internautes, de nous avoir suivis depuis le début. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces merveilleuses paroles qui vont certainement changer des vies. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. Papa, passez votre numéro de téléphone à ceux qui voudront vous contacter. Oui, il y a 2 numéros qui sont opérationnels et qui sont même sur WhatsApp.